monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des marques qui font des sponsorisations à outrance. Alors ce sont des marques que j'utilise depuis plus d'un an au minimum et que j'ai commandé, comme dirait Laurette, avec ma carte bleue, sauf que on est en Belgique, du coup c'est avec ma carte bancaire normale. Ma carte maestro comme on dirait ici. Et voilà, je voulais vous en parler, donner mon avis et vous dire si pour moi ça valait la peine, si je vous le recommande, oui ou non. Et donc évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée et j'ai tout payé de ma poche, certains plus chers que d'autres, mais vous allez voir. Allez, on commence avec le premier produit. Ça tombe bien, j'ai soif, donc on va parler de la marque Air Up, qui est une marque allemande il me semble. Ce sont des gourdes d'eau et qui ont la particularité en fait de mimiquer des goûts, je sais pas comment expliquer, mais en fait c'est de l'eau pure, ce n'est pas une eau aromatisée, sauf que quand on boit, on a l'impression de boire une eau aromatisée ou un soda. Je pense que le but était d'abord de remplacer les sodas. Et donc c'est fait par un effet olfactif, il me semble. On a un petit pod, là je n'en avais pas mais je vais en mettre un. Ce sont des pods comme ceci qu'on achète séparément. Et on place le pod et en fait on l'active en le tirant et avec l'odeur, quand on boit, je sais pas trop ce qui se passe mais c'est une réaction avec le nez qui fait que comme si on avait l'impression de boire une boisson sucrée. Alors moi j'ai plein de goûts, mais comment dire, ça fait un petit temps que j'ai commandé ça, que j'ai utilisé pendant, j'ai envie de dire, 1 an et demi ou quoi, et du coup j'avais recommandé des goûts, sauf que j'étais un peu passée à l'eau normale. Je pense que je l'avais commandé en fait à la base parce que j'avais du mal à boire beaucoup d'eau, et je me suis dit que si ça avait un goût c'était plus facile, et comme ça je paye pas des eaux avec des arômes chelous, des trucs comme ça, là au moins je bois de l'eau techniquement parlant. Et donc j'avais commandé plein de goûts, mais j'étais passée un peu à autre chose, du coup il me reste tout un tas de goûts que je n'ai pas utilisés. Encore ceci. Mais ils sont un peu périmés pour être franche. Un peu, hein, vraiment, c'est sur quelques mois. Et surtout je me dis, c'est des arômes, c'est juste qu'ils sentiront pas aussi fort que avant. Mais en fait voilà ce qui se passe. Donc la première fois que j'ai testé, j'ai été bluffée. Je vais pas vous mentir, j'ai été bluffée. La première gorgée, j'étais là, mais waouh, j'ai l'impression de boire autre chose que de l'eau. Et au fur et à mesure que j'en ai acheté, que j'ai acheté de nouveaux goûts, j'ai plus eu ce waouh. J'étais là, ouais, j'ai pas l'impression. Alors que la première fois, j'ai même dû désactiver le pod parce que c'était trop fort. On en était là. Et je me suis dit que c'était peut-être le goût que j'avais pris les autres fois qui faisait que c'était pas aussi fort. Là, j'ai plusieurs goûts. J'aimerais bien tester le cola, je pense, parce qu'apparemment il était bien fait. Le Wildberry aussi, apparemment, était bien fait, mais je ne me souviens plus. Mais encore une fois, oui, ils sont plus frais. Hop. Donc ça se présente comme ceci. Ouh, ça sent fort! Alors, le petit souci, c'est que... Voilà. Donc on le met comme ceci. Quand il est positionné vers le bas, c'est qu'il n'est pas activé. Et quand on le tire vers le haut, c'est qu'il est activé. Alors, quand il est désactivé, on sent quand même encore au début, hein, ça c'est sûr. Par contre, au fur et à mesure du temps, on le sent de moins en moins. C'est pas mal. Franchement, c'est le Cherry Cola. C'était le Cherry Cola ou pas que j'ai pris? Peut-être pas. Je pense que j'ai juste pris Cassis. Oui, j'ai juste pris Cassis. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal bien fait. Je pense que je m'étais peut-être aussi habituée à son efficacité. Je m'étais peut-être inventé le fait que c'était plus savant, je sais pas. J'aimerais bien quand même tester le cola, donc je vais enlever. Ouf. Ah, ça sent super fort. Alors c'est bluffant, mais ça reste... on sent qu'on ne boit pas la boisson sucrée. On sent qu'on boit autre chose, donc c'est assez bizarre, mais... Non, franchement, c'est toujours aussi bien. Je m'en étais un peu délaissée, mais peut-être que je vais encore recommencer, mais... Je vais vous dire un peu les raisons pour lesquelles je suis fan, mais en même temps... Voilà. Donc moi j'ai le modèle de base, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai le plus basique à 35 €. Je pense que c'est la deuxième édition. Il y avait un modèle avant celui-ci, et il y a des modèles plus quali en métal et tout, mais moi j'ai vraiment le basique plus simple, il y en n'existait que deux à ce moment-là. Et donc celui-ci on peut mettre 650 ml il me semble.
Il y a une petite barre ici qui vous montre jusqu'où vous pouvez aller. Mais ça me paraît géant en fait pour une gourde de 650 ml. Ça prend beaucoup de place. Regardez, une fois fermé. On est quand même sur une grosse gourde, quoi. On est sur une gourde où je m'attendrais à avoir 1 litre dedans en fait, niveau encombrement. Et donc du coup, bah, ça passe pas dans n'importe quel sac. Je sais pas, moi j'aime bien les gourdes aussi de 500 ml qui sont faciles à glisser dans un petit sac à main. Ou alors vraiment avoir une grosse, mais du coup qui ait 1 litre dedans, quoi, pas qui ait 650 ml. Donc ça c'est un des premiers points négatifs. Le second c'est que c'est pas étanche. Donc fermé dans le sac, bah, en fait avec la paille, bah, elle coule, donc il faut vraiment la garder droite, mais des fois le sac, bah, voilà, il tombe ou quoi, et donc du coup bah, ça coule. Donc j'avoue que le fait que ce soit pas étanche c'est vraiment pas cool. Alors troisième bémol, mais qui est dû du coup à la gourde que moi j'ai, c'est que pour charger en eau, il faut que j'enlève à chaque fois ici, qui est un peu galère, et je dois verser l'eau, mais un peu en diagonale. En fait je peux mettre la gourde comme ça certes, mais c'est pas facile. Les autres modèles en fait on peut dévisser comme ça ici et rajouter de l'eau, et du coup ça enlève encore, ça fait qu'on a encore une plus grosse gourde ou quoi, ça rajoute de l'encombrement quoi. Aussi pour le pod, bah, pour l'enlever bah, c'est un peu galère, mais ça je suppose qu'ils n'avaient pas le choix dans le design. Pour qui est-ce que je recommande ça? Moi je trouve que c'est très bien pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de boire de l'eau. Si vous avez l'habitude de boire de l'eau, bah, moi il n'y a pas d'intérêt en fait. Prenez une gourde normale qui sera moins encombrante, plus efficace et étanche. Mais pour les personnes qui ont vraiment du mal à boire de l'eau, moi je recommande genre blinder, ne serait-ce que pour s'y habituer, et de temps en temps bah, vous voyez comme là, s'y remettre. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Je pense que les influenceurs, influenceuses ont raison d'accepter ces sponsors parce que je trouve que le produit quand même, ça vaut la peine. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé des différents prix. Donc la gourde ici est à 35 €, il y a des modèles au-dessus. Il y a même maintenant des nouveaux modèles et il y a une paille. Donc il y a le modèle comme la Stanley Cup, qui peut être vraiment pratique pour ceux qui ont l'habitude. Et il y a le modèle juste paille, et donc du coup on peut avoir son verre d'eau et mettre la paille. Je trouve que ça c'est super intéressant aussi. Et pour les pods, il me semble que ceci c'est genre 7 € et il y en a 5 dedans. Si je ne dis pas... Non, il y en a 3. Il y en a 3, c'est 5 ou 7 €. Et le découverte où il y en a 5, c'était peut-être 8 €. Le parfum dure pendant 5 litres d'eau, soit environ 8 recharges d'une gourde de 600 ml. Sachant que celle-ci fait 650. Donc peut-être mettez les valeurs pour les gourdes que vous vendez. Mais 5 litres d'eau, donc 8 recharges. Mais le truc c'est que moi je comprends pas, je suppose que l'odeur varie, enfin en fonction de combien de temps elle reste, j'aurais pu se mettre ça en heures. C'est un peu étrange dans le sens où si je suis super lente à boire, ma recharge durera moins en eau. Mais en même temps, bah, eux, ils peuvent pas non plus donner toutes les valeurs et savoir combien, qui boit quand, comment, quoi. Alors, on le sent, hein, quand le pot n'est plus bon, on sent vite que, bah, en fait, il s'estompe au fur et à mesure des gorgées. C'est vrai que ça m'avait paru s'estomper plus vite pour certains goûts que d'autres, mais ça reste correct, encore une fois. C'est pas quelque chose de rentable, mais ça reste plus rentable que d'acheter des boissons sucrées ou quoi. Bref, on valide. La marque suivante, on va parler d'hygiène. Enfin, on parlait d'hygiène de vie avant, mais là on va parler d'hygiène corporelle. C'est la marque Wild. Ce sont des déos rechargeables. Alors moi je suis adepte de déos naturels et des déos avec les compos assez clean. Après, ce que vous mettez derrière assez clean varie d'une personne à l'autre, mais je testais tout ce qui était bio chez Ben et Anna et les choses comme ça. C'est vraiment des baumes qu'on applique. Et mon problème en fait, c'est que souvent ils avaient des paquets en carton. Et du coup, bah, il s'effritait assez vite, il tenait pas bien, enfin c'était pas... Avant que j'ai fini mon déo, le paquet était plus utilisable. Et aussi, la pâte en elle-même ne glissait pas. C'est-à-dire qu'il fallait la réchauffer pour pouvoir l'utiliser. Et je vis en Belgique et j'ai froid, moi, en hiver, ok? Du coup, je n'ai pas assez de chaleur que pour que ça glisse quand je l'applique et j'ai froid. En fait, ça ne va pas. Même avec ma main, ça ne réchauffait pas. Puis j'ai pas envie d'avoir du déo dans mes mains le matin, quoi. Bref. J'ai vu quelques sponsors en Angleterre et du coup, elle parlait de ce produit-ci et j'ai commandé direct. Franchement, je l'ai commandé d'abord pour mon mari parce que en fait, c'est des recharges, donc c'est plus rentable que les Ben et Anna qui sont assez chers et qui
ben encore une fois le paquet ne suivait pas quoi. Et donc on a commandé, on était bien contents, moi j'ai pris le mien, et j'ai en rose comme ça, vous voyez, il est un peu utilisé, mais vraiment ça fait... Attendez, je vais regarder. Ah mais non, moi je l'avais pris en magasin, je l'avais pris chez Di parce qu'il est disponible chez Di en Belgique, et les recharges aussi, et les recharges sont même, il me semble, presque moins chers chez Di que en ligne. Et donc ça fait bien 1 an ou 2 que je l'utilise. Et franchement, j'adore. Je trouve ça super pratique. Il y a plein d'odeurs. Il y a parfois des parfums où je suis pas trop convaincue. Il y a des trucs où j'ai pas envie de sentir la chic en fait. J'ai envie de sentir le frais, le propre, peut-être la vanille si vous voulez, mais pas la chic au coca quoi. Enfin, j'ai vu ça cet automne et j'étais pas très convaincue. J'ai pas envie de tenter la choupe à choupe. Je vois pas le concept. Enfin bref. Donc ça se présente comme ceci, il suffit de monter comme ceci, hop. Et les recharges, c'est des petits trucs comme ça qu'on achète en ligne ou qu'on prend chez Lee fatalement. La marque, il me semble, vient d'être achetée il y a pas longtemps. Oui, donc il me semble bien la marque en fait a été rachetée il y a pas longtemps par Unilever. Donc j'avoue que je suis un peu déçue là-dessus. J'aimais bien l'idée de consommer une marque à petite échelle. Enfin, encore une fois, ça reste des paquets et tout ça, donc il y a quand même une industrie derrière, hein, mais je voulais tester. Il y a aussi une marque concurrente UK, il me semble, qui fait. Ça s'appelle Fusi, il me semble, et j'aimerais bien aussi tester parce qu'apparemment leurs recherches sont compatibles avec ceux-ci, et du coup ça me permettrait d'avoir d'autres senteurs et une autre composition aussi, et de voir un peu ce que je préfère et qu'est-ce que j'en pense. Enfin bref. Au final, mon avis là-dessus. Je pense que ça reste un très bon produit, je pense que ça reste quelque chose de très pratique. Pour voyager, bah pareil, ça coule pas, enfin, c'est solide, donc c'est un packaging très clean, très propre, et les odeurs sont très bien faites et je trouve que c'est très efficace. Donc je recommande et je trouve que c'est de très belles sponsors à avoir. Alors je trouve que l'étui est super résistant. Vous voyez, il y a... Je ne sais même pas si vous arriverez à le voir, mais il y a juste un petit coup ici, mais j'ai beaucoup voyagé avec et il n'y a qu'une seule fois où j'ai eu un coup comme ça. Il me semble que la compo est clean, mais pas bio. J'avoue que j'apprécierais si la compo était bio, ça serait vraiment pratique. Et le fait que ce soit facilement trouvable en magasin, bah, je trouve que c'est un plus parce que bah, du coup on court pas partout pour trouver une recharge. Si j'en ai plus, bah, je vais juste chez Lee et j'en prends. Niveau coût, c'est vrai que je n'ai pas parlé encore du coût, il me semble que l'étui c'est 14 € et il y a une première recharge dedans à 7 €, enfin qui vaut 7 €. Les recharges, je pense que c'est entre 6,50 et 7 €. On peut prendre des abonnements. Il me semble qu'il livre chaque 3 mois ou quelque chose comme ça. J'ai jamais testé les abonnements, mais il me semble qu'il y a une histoire d'abonnement et qu'on a genre 25% si on prend un abonnement. Mais oui, les recharges, donc c'est 6,50 et ça tient quand même assez longtemps que pour valoir ces 6,50, je trouve. Et sinon, c'est vrai que l'étui n'est pas si cher que ça au final. Pour un bel objet pareil, je trouve que on n'est pas sur un prix déconné. Marque suivante, vous allez voir, ils en ont fait des sponsors, ils en ont exagéré. Est-ce que c'était bien ou pas? Bah, personnellement, ça m'a fait découvrir, donc oui, pas mal. Je parle de la marque de matcha Anatae. Donc la marque française, j'en ai encore un ici. J'ai commandé cette marque-là il y a en 2023. J'ai commandé cette marque en juillet 2023 pour la première fois, il me semble, et j'avais pris du coup un fouet et un trio découverte. Donc il y a le matcha cérémonie, matcha classique et de l'ojicha en poudre. Alors, j'avoue que je me suis posé plein de questions par rapport à la marque parce que je me suis dit que c'était super intéressant parce qu'en fait c'est une Française qui a fait sa marque de matcha. C'était, je pense, une des premières ou quoi. Et je me suis posé la question dans le sens où, bah oui, c'est chouette parce que ça permet de faciliter l'accès aux francophones, au matcha, parce que bah, les marques japonaises, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, bah, fatalement quand on parle pas la langue, que le marketing n'a pas été fait pour de l'international ou des francophones, bah, c'est un peu compliqué. En même temps, je me dis, est-ce que c'est pas prendre du marché aux autres? Je pense qu'il y a un des deux, et c'est vrai que c'est marrant, c'est le genre de questions un peu éthiques que je me pose, de débat peut-être un peu inutile, hein, mais que je me pose quand je vois ce genre de marque, mais en même temps, je me dis que fatalement, elle a dû avoir un producteur là-bas qu'elle rémunère très bien, donc... et techniquement parlant, oui, c'est plus cher que si on prend du matcha au Japon, mais en même temps, on paye le fait que bah, elle a fait la recherche là-bas, elle a fait l'effort d'internationaliser, de francophoniser le matcha, donc j'ai pas spécialement d'avis au final, je trouve ça quand même chouette. C'est une des marques que j'aime beaucoup en fait de matcha, je trouve que niveau goût il est très bon.
Niveau prix, bah oui, ça reste quand même élevé, mais je trouve que ça reste un matcha de très bonne qualité. Alors j'avoue que moi je prends pas spécialement le matcha premium cérémonie, parce que bah, je bois pas de la cérémonie, en fait je mets du lait dedans. Donc j'estime qu'à partir du moment où je mets du lait d'avant, je n'ai pas besoin d'avoir le premium. J'ai besoin d'avoir le goût, les effets, mais pas d'avoir le caviar que je bois tout seul et que je savoure comme shot tout seul, quoi. La marque vient de temps en temps sur l'appli Choose, et du coup j'avais recommandé une recharge de 80 grammes, ouais, et que j'ai fini aussi, donc ouais, et plus rien, c'est vite. Et ouais, je pense que c'est une marque que je recommanderais, surtout que en fait j'ai goûté Logichat. En fait j'ai pris du temps, hein, donc j'avais commandé les 3 premiers comme ça, et il y a peut-être 6 mois ou quoi, ou 6 mois, 1 an, j'ai recommandé le grand comme ça, j'ai fini celui-ci avant d'ouvrir le Logichat, je n'osais pas. J'osais pas, je sais pas pourquoi, et en fait on m'avait dit que ça avait un peu le goût de cacao. Et ouais, c'est fou, en fait, ça a un côté plus rond, plus réconfortant. Je pense que la première fois j'étais là encore, comme le Mathieu, mais ouais, non, j'ai appris à l'apprécier et vraiment me dire j'aime bien, j'ai envie de quelque chose de réconfortant aujourd'hui, de prendre ça avec du lait, ça. C'est vraiment, si vous n'avez pas testé, franchement, n'hésitez pas à tester. Le Jisha, c'est feu, et il y a moins de caféine que dans le matcha, qui a moins de caféine que le café aussi. Et sinon, niveau prix, je pense que... Attendez, je pense que je l'ai là. Donc le fouet, je l'avais payé 19 €, ce qui est un peu plus cher que des fouets classiques, il me semble. Mais il a très bien tenu, donc j'en étais contente. Et le trio, je l'avais payé 65 €. Je pense que j'avais eu un peu de promo de 20%, bah, fatalement des sponsors. Donc ça faisait un peu plus de 20 € pour chaque pot. Ce qui était plus cher que celui que je consommais avant, qui était Palais d'été, que j'aime beaucoup aussi. Mais c'était pour découvrir. Et le grand, j'ai l'impression que j'ai payé 30 ou 40 € et j'en étais très contente. Et j'en ai eu beaucoup pendant tout un temps. Ouais, ils disent 80 bols. Moi, c'est vrai que je mets un peu moins de ce qui est recommandé. Je mets ce que j'aime bien comme goût, quoi. Ça reste pour moi au final. Mais oui, c'est une marque personnellement que je recommande, et je vous recommande de tester le Jisha. Et voilà, donc je suis contente que les gens aient fait des sponsors. Après, est-ce que j'en aurais fait autant? Je ne sais pas, mais c'est des sponsors qui ont bien marché pour moi en tout cas. Dans le sens où j'étais contente de l'acheter, hein. J'étais pas sponsorisée non plus. Alors, en parlant de marque qui a fait une sorte de francophonisation d'un produit, on a la marque suivante qui n'est autre que Yepoda. Et donc eux, c'est de la skincare coréenne, mais par des Français. Ça aussi, on a la barrière de la langue, on a la barrière de l'alphabet, donc qui fait que il y a beaucoup, en fait, le marché coréen et japonais d'esthétique est énorme, donc fatalement c'est un peu compliqué de s'y retrouver, de savoir quels éléments on veut, quel ingrédient, quel actif. Donc j'étais quand même pas mal contente de pouvoir tester. Ça aussi, beaucoup d'influenceuses qui ont pris ces sponsorisations. Là, j'avoue que les autres marques, j'étais emballée de ouf. Là, ici, on commence à être sur du... j'étais pas... J'avais 4 produits, donc il y en a un qui me manque, c'était le Skin Hero, il me semble, c'était un sérum, et j'avais reçu des goodies. Alors dans les goodies, j'avais reçu une petite serviette. Je trouvais pas la qualité ouf en fait, ça m'a pas... Enfin, ici on est sur des paquets en verre vraiment en classe, et là le truc, j'étais là, ça fait un peu wish, c'était vraiment une serviette que j'ai pas... En plus, elle était gratuite, donc au final, juste pas la mettre, quoi. Si c'est pour mettre un truc de pas bonne qualité, au final, pas. Je m'en serais passé, quoi. Et sinon, pour les produits, alors, il y a le Deep Puff Expresso, c'était des patchs que j'ai fini il y a pas longtemps, en fait. Donc ça reste quand même pas mal longtemps, et je trouvais que c'était quand même super actif, même à la fin, alors que je pense que c'était plus que dépassé. Oh bah, pas tant que ça, hein, parce qu'il est mis que ça expire en 2026, mais je suppose que c'est pas la même chose une fois ouvert. Enfin bref, je l'ai utilisé encore il y a pas longtemps et je trouvais que c'était quand même super efficace. Est-ce que c'est pratique à mettre? Je sais pas trop parce qu'en fait ça se déchirait au début, à la fin plus trop. Et aussi, en fait, le liquide, il y en avait pas mal. Ça, je pense que ça serait mentir de dire qu'il n'y en avait pas assez. Mais il y avait assez que pour couvrir celle du dessous, du coup il fallait quand même retourner assez souvent et vu qu'il se déchirait, c'était pas pratique. Mais celui-ci, je trouvais ça vraiment pas mal. Niveau odeur, il n'y avait rien. Après, pour les autres, le ski niveau, je vais pas en parler parce que je m'en souviens pas et que je pense pas que ça m'ait laissé un souvenir fort. Peut-être que justement, peut-être qu'il avait bien marché et que c'est pour ça que j'ai fini vite, je ne me souviens plus. Bref. Le démaquillant, ça par contre, non, je l'ai même pas encore fini.
En fait, il y a tout un protocole qui est trop long en fait. À un moment donné, il y a 5 étapes pour se démaquiller. Donc, alors oui, de temps en temps, ça peut être chouette parce que la chaleur comme ça qui fait évaporer, enfin, tout l'effet spa, oui, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est un peu trop. Et en fait, ce que j'ai souvent avec les baumes démaquillants, c'est que je me retrouve avec les yeux gras. Et donc je vois très mal après. Et le soir, j'ai envie de lire en fait. Et c'est très désagréable d'essayer de lire avec du gras dans les yeux. Et j'arrive pas à l'enlever. Même quand je fais le double cleanse, tous ces trucs-là, j'y arrive pas. Je sais pas s'il y a une étape que je fais mal, si je dois avoir une température spéciale d'eau, si j'utilise pas les bons outils, les bonnes serviettes ou quoi, mais il y a un truc qui m'échappe en fait. Et du coup, j'avoue que c'est pas spécialement agréable pour moi d'utilisation. Est-ce que je recommande? Bah, il était quand même efficace. Après, c'est pas mon préféré, c'est pas un truc qui est facile à se procurer, donc ouais. Et finalement, la mousse nettoyante, pardon. Pareil, ça m'a pas. En fait, il n'y a pas d'odeur, ça moussait pas spécialement de manière agréable, c'est pas spécialement agréable au toucher. Ça faisait son job, mais sans plus. Ça m'a pas. Après, encore une fois, je ne peux pas parler spécialement des actifs parce que j'avais une très belle peau avec, mais que ça m'a pas spécialement transcendé et qu'encore une fois, bah, vu que c'est pas facile à se procurer, que c'est pas spécialement pas cher. Bon, apparemment, j'ai trop parlé, du coup, on va se dépêcher de finir, mais je disais donc que ceci, bah, c'est. Oui, mais sans plus. Genre, je suis vraiment contente d'avoir testé, mais c'est pas mes produits préférés. Pour parler des prix, on était pour les 4 produits à du 70 €. Le baume était à 17 €, donc c'est pas si cher que ça. Ceci c'était 15 €. Ça reste quand même. On est dans une bonne gamme de prix. Il me semble que le Melvita, c'est aussi dans les 15-20 €, entre 10 et 20 €. De toute façon, c'est toujours cette gamme de prix. Et je préfère en fait les autres marques du coup pour ce prix-là. Et ceci c'était le plus cher, il me semble. C'était 20 €. Et ça, c'est clairement aussi sa gamme de prix. Donc, niveau prix, ça reste correct pour moi. Ça reste des prix élevés, entre guillemets, mais ça reste des prix corrects. En fait, on est sur le prix moyen, mais la fourchette haute, quoi. Et finalement, là, on est sur une marque. Pareil, sponsor partout, vous pouvez pas l'avoir raté. Une marque française qui se veut bah, aussi clean, avec des packaging minimalistes, avec une liste d'ingrédients minimalistes. Je vous laisse 2 secondes pour deviner, mais on est sur du typologie, ça c'est sûr. Donc voilà, j'avais fait une petite sélection. En fait, j'avais reçu une carte cadeau pour mon anniversaire. J'avais fait une sélection de produits typologie et j'avais un peu brassé beaucoup de choses. Donc j'ai le sérum teinté, l'huile à lèvres, le baume pour les lèvres, hop, la crème à 9 ingrédients, hop, la crème hydratante visage acide hyaluronique 1% plus beurre de karité et le mascara. Typologie, moi c'est une marque qui me parle, c'est une marque qui me donne envie, c'est une marque que je trouve utile et intéressante. Pas beaucoup de produits, une direction artistique que j'aime beaucoup. En fait, on est très minimaliste, très ça n'encombre pas si vous laissez les produits sur votre meuble ou quoi, ou à vue et pas dans un tiroir. Les packaging tubes comme ça, j'aime beaucoup l'idée, mais en pratique, j'aime un peu moins. Le produit s'était fissuré et du coup quand j'ai essayé de l'utiliser, bah, ça sortait du milieu et pas de là. Et puis il est fort mentholé, celui que j'avais. Apparemment, je pense qu'il y avait plusieurs versions et j'ai peut-être dû me tromper parce que j'ai pris le mentholé et c'était trop fort pour moi. Enfin bref, c'était pas spécialement agréable et j'ai pas vu un effet waouh comparé à d'autres baumes. Pour les crèmes, bah en fait je m'étais trompée. La première, je voulais prendre la 9 ingrédients et en fait c'était la crème hydratante et du coup bah, c'était pas transcendant. Et pareil, la crème 9 ingrédients, en fait je trouve qu'elle est trop pour moi. Et ce qui est assez étrange parce que les influenceuses en tout cas que je suis, ont l'air de dire que même pour leur peau grasse, c'est pile poil. Et moi, j'ai pas la peau grasse, mais j'ai juste trouvé que c'était beaucoup trop et que ça prenait trop de temps à pénétrer et que c'était pas quelque chose que j'aimais bien appliquer et que j'avais hâte de mettre sur mon visage. Et encore une fois, bah, les effets, comme je vous l'ai dit, je suis pas la meilleure peau pour avoir des effets waouh. Je pense que quand on met des masques éclats, hydratants, bah oui, ça se voit fort, mais pour le reste, ça se voit pas spécialement sur moi. Et là, on va passer au produit qui m'a le plus déçu chez Typologie. En fait, c'est le sérum teinté. Et moi, j'ai pris la teinte 2 claire. J'ai pas pris la 1 parce que j'estime qu'il y a des peaux plus claires que moi. J'ai pas pris la 3 parce que bah, clairement, c'était au milieu et ça me paraissait vachement plus bronzé. Mais j'ai pas.
c'est un produit pour moi qui me vend du rêve, c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser. Je me dis, pouvoir unifier le teint et avoir une très fine couche et pas un fond de teint assez lourd, mais avoir quelque chose qui unifie tout en ayant des actifs. Mais ça n'a pas fait ce que je voulais, je trouve que ça se voit sur la peau, en fait, vu que c'est pas la bonne couleur ou c'est pas le bon sous-ton, on dirait que j'ai des traces un peu orange, enfin, je sais pas ce que j'ai mal fait, parce que je vois tout le monde qui en est super content, mais il y a quelque chose que j'ai pas bien fait, ou j'ai pas assez hydraté ma peau, ou il y a quelque chose que je fais mal avec ce produit, et je m'y attache en fait, je réessaye de temps en temps, on sait jamais, mais ça m'a pas... ça m'a vraiment déçu en fait, et j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de l'apprécier, et non. Et pareil pour le baume, j'ai pris la teinte Powder Pink, et c'est pas... C'est un peu trop clair pour mes lèvres, je trouve pas ça très joli, du coup il faut le travailler un petit peu pour ne pas que ça fasse bizarre. Et j'avais pas envie de ça en fait, j'avais vraiment envie d'un petit baume que je mets dans mon sac et que j'utilise facilement. Donc, et niveau efficacité, m'a pas transcendé, mais je pense pas l'avoir assez utilisé non plus. Donc c'est un produit que je pense qui est bien, comme l'autre, hein. Je pense que en fait le truc de typologie, c'est que je pense que tous les produits sont très bien, mais juste pas spécialement pour moi. Et donc je suis super déçue là-dessus en fait. Et finalement le mascara, en fait j'ai mis sur ce côté-ci et là j'ai mis un Ilia. Et j'aime bien l'effet, mais des fois c'est un peu trop comme si j'avais rien. Et j'aime bien avoir un effet naturel, mais là, des fois, je me demande des fois si je me suis maquillée ou pas, en fait. Et donc, bah oui, oui, j'aime bien. En fait, je l'aime bien. C'est pas transcendant, mais je l'aime bien. Je pense que le truc avec typologie, c'est que pour moi, c'est pas un franc oui comparé à ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé pouvoir me dire, c'est révolutionnaire, j'ai envie d'utiliser que ça. Mais en même temps, c'est pas le cas. Et donc je pense que ça reste de très bons produits. Une très belle idée, je trouve, de vouloir mettre très peu d'ingrédients, de garder ça minimaliste, de garder des packaging clean comme ça. Un jour, j'aurai des produits chez eux qui vont me plaire, j'espère. Pour les prix de typologie, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je pense que j'en avais eu pour au moins 100 €, 90. Et c'est plus ou moins 20 € par produit, si je n'ai pas envie de dire de bêtises. C'est au minimum 20 € par produit, donc on est sur certains qui coûtaient 30, d'autres 22, d'autres 20. Ça reste correct pour moi, vu la charte et vu ce qu'ils promettent et vu ce qu'ils ont envie de faire. Pour moi, ça reste des prix que j'ai envie de mettre dans ce genre d'idée. Donc oui, niveau prix, je trouve que c'est pas mal en fait. Et donc voilà, on a parlé de 5 collabs. Je pense que pour la plupart, j'aimais bien. Il y en a deux qui sont vrais. Mais au final, je trouve que c'est des collabs que j'étais vraiment contente de tester. Après, oui, je n'achète pas toutes les collabs que les youtubeuses que je regarde proposent, hein, mais de celles qui m'ont donné envie, bah là, du coup, on est sur une belle sélection. Je sais pas si vous avez déjà testé ces marques, est-ce que vous en pensez, vous je serais vraiment intéressée, par exemple, sur Typologie, si ça a révolutionné votre vie ou pas, s'il y a des gens à qui ça fonctionne vraiment bien, ou juste moi, et je suis là, hein, s'il y a des trucs et astuces que vous avez. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres marques, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres marques dont vous voulez que je parle, bah, n'hésitez pas. Encore une fois, bah, je prendrai que des marques qui m'intéressent aussi, parce que le but c'est que je vous donne mon avis par rapport à quelque chose que j'achèterais en temps normal. Et je pensais aussi faire une version avec les marques qui font beaucoup de pubs, donc pas spécialement des sponsors, mais qui font des pubs à outrance. Et donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et sinon, bah, je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine.